On est de retour dans son détour sur Radio Bulle 93.6, mais aussi sur notre chaîne YouTube Radio Bulle officielle. Merci de passer le message, de partager les contenus, parce qu'un jour ce sera peut-être vous qui sera l'invité de cette émission, qui a vocation à partager avec vous les plus belles initiatives de Lot-et-Garonne, mais aussi à s'arrêter sur des personnalités qui boostent la région. On a quand même des forces vives sur le territoire et Mel du groupe Isis en fait largement partie. Rebonsoir Mel. Rebonsoir Samia. Alors Mel du groupe Isis, ça c'est sûr, mais Mel Cérémonie, ça fait aussi partie intégrante aujourd'hui de ta vie. Tu es officiante et chanteuse aussi de cérémonie laïque. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce nouveau métier ? Alors, ça fait 4 ans que je suis officiante de cérémonie, donc je célèbre principalement l'union des mariés. C'est vraiment un métier passion, voilà, qui m'anime. C'est un métier qui est méconnu. On parle beaucoup des wedding planners qui organisent l'intégralité du mariage. Là, il s'agit de la cérémonie laïque, donc de personnes ne désirant pas d'aller à l'église, mais qui souhaitent quand même prendre un moment symbolique pour marquer leur union et en faire un moment magique. Alors comment t'es venue cette idée et ce besoin ? Parce que je sais que t'aimes les gens, je sais que tu es quelqu'un qui est un peu dans l'observation mais toujours en bienveillance. Et c'est toujours, moi je trouve toujours intéressant et apaisant de parler avec toi. Comment t'es venue cette idée de te dire, tiens, je vais accompagner les gens dans ces moments qui sont des transitions, des passages vers un nouveau chapitre de leur vie. Alors, je préparais mon propre mariage et donc je suis tombée sur ce métier-là. Je souhaitais faire une cérémonie pour ma propre union. Et là, ça a été la révélation parce que finalement, ce métier, quand j'en ai lu le descriptif, c'était moi. Écouter les histoires des gens, découvrir les gens, les accompagner, écrire, célébrer. C'est comme un travail de scénique aussi, comme le métier de chanteuse aussi. Donc j'y voyais vraiment un carrefour pour pouvoir me réaliser complètement. Et donc tu t'es formée, parce que c'est un métier qui demande quand même une formation, parce que de pouvoir être à l'écoute des gens, cibler et cerner leurs demandes, parce que moi un jour je voudrais marier, si je voulais me marier un jour et que je venais de voir, ce serait pas la même chose, j'imagine. Tout le monde n'a pas les mêmes demandes. Non, alors le principe c'est que chaque cérémonie est 100% personnalisée. Et pour ça, moi, j'ai voulu me former, avoir quand même un socle de connaissances pour pas partir dans tous les sens, même si après, c'est un métier qui fait beaucoup appel à ta personnalité, à comment tu retranscris l'histoire d'amour des gens, et puis à l'envie aussi de parler en public et de raconter des histoires. Voilà, donc la formation, oui, mais après, c'est un savoir-être adapté. Exactement. C'est un travail très humain où on te demande d'entrer en connexion vraiment avec les gens, comprendre leurs désirs, leur univers, et ça demande aussi de se rencontrer plusieurs fois et d'accorder du temps. C'est-à-dire, c'est pas juste une prestation qu'on vend, qu'on dit voilà, le jour de la cérémonie, ça se passait comme ça, comme ça, comme ça. Non. Non, c'est absolument pas standardisé. L'idée, c'est que j'accompagne les gens 6 à 8 mois à peu près avant leur mariage et j'entre vraiment dans leur univers. J'essaye de capter qui ils sont, leurs énergies, leur parcours, leurs faiblesses, leurs atouts. Et l'idée, c'est que je retranscrive tout ça et que je retranscrive avant tout ce qui les amène aujourd'hui à se marier et à vivre quand même un des jours les plus importants de leur vie. Là, on arrive quand même sur la saison des mariages. Oui. J'imagine que tu dois en avoir plein en poche. Exactement. Voilà. J'ai la chance que ma petite entreprise fonctionne très très bien parce que c'est du bouche à oreille. Exactement. Aussi. J'entame ma 4e saison, donc c'est vrai que maintenant on commence à m'identifier. Et puis c'est une niche. Il y a très peu d'officiantes dans le département. Donc j'ai de la chance, d'avoir une entreprise prospère. Est-ce que tout est possible quand on vient te voir? Si je te dis j'ai envie de me marier au paradis, Mel, comment tu vas? Est-ce que c'est possible déjà? Alors moi c'est vrai que j'essaye d'avoir des limites très 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 repoussées parce que le but c'est que vraiment je crée la cérémonie sur mesure qui colle le plus à la peau des futurs mariés. Donc j'ai eu quand même à célébrer des mariages un peu originaux, notamment un mariage médiéval vraiment
extrêmement poussée avec des gens qui étaient spécialistes de l'univers médiéval, et donc je les ai couronnés, j'ai porté une tenue adaptée, j'ai écrit en vieux français. Ouais, c'est ça, c'est la question que je me posais. Ah waouh, t'as parlé en français du Moyen-Âge. Ouais, alors pas tout le long, sinon ça aurait été un peu compliqué. Mais voilà, l'idée c'est vraiment que je retranscrive au maximum le parcours des gens et l'univers qu'ils veulent coller. Et pour ça, j'utilise beaucoup la musique aussi. Ça m'aide. La musique est un support pour créer une ambiance, et une ambiance qui te ressemble. Est-ce que y a un mariage que tu as déjà refusé de célébrer parce que tu t'es dit ça colle pas, ça correspond pas d'un point de vue éthique à ce que j'aime faire, ou tout simplement je le sens pas, je pense que on va pas pouvoir travailler ensemble parce que c'est tellement quelque chose qui est de l'ordre de l'intime qu'il faut que ça colle. Alors, ce qui est certain, c'est que l'officiant ou l'officiante de cérémonie, c'est le prestataire mariage avec qui les mariés vont créer le plus de liens. Et c'est vraiment pas un prestataire que tu vas choisir au hasard. Il faut que tu aies un vrai coup de cœur, mais réciproque. Ouais. Ça veut dire qu'avant qu'on commence à travailler ensemble, il y a des entretiens, de la visio, on se rencontre, on se parle. Et là, ça se fait tout seul. C'est que si la magie n'opère pas entre nous et si on n'a pas une envie réciproque de bosser ensemble, généralement, le contrat, il se signe pas. Donc, les choses, elles sont bien faites. On part à la rencontre des uns et des autres. C'est ça qui est super. Et sinon, non. Après, moi, je suis là vraiment pour aller dans un maximum d'univers possible. Tes univers préférés? Alors, moi j'aime quand les gens évidemment aiment la musique, en écoutent, ça c'est vrai. Parfois il y a dans leur famille des musiciens, alors là je m'éclate parce que du coup ça m'est arrivé de faire des duos avec des proches. Ah super. Voilà, lors de la cérémonie, ça c'est vraiment super. Et après, non, j'aime les gens qui créent un mariage sans tomber dans des choses vues et revues et qui vraiment s'écoutent. Voilà, moi je leur dis toujours, la cérémonie laïque, c'est vraiment le moment pour vous. C'est votre bulle et il faut vraiment que les choix que vous faites dans cette cérémonie, ça soit les vôtres et pas commandés par de la famille, des parents qui imposent des choses. Pas du tout. Il faut savoir remettre les bases tout de suite exactement. Hyper à plat parce que c'est vrai qu'on se fait souvent influencer sur ce type d'événement. Oui, on a envie de faire plaisir à tout le monde. Oui, et puis on a une vision, au départ les gens, ils commencent vraiment à connaître les cérémonies laïques, ça arrive en force en France, mais on a une vision un peu des États-Unis, quelque chose de très grandiloquent, très chaud à l'américaine. Or, dans notre culture française, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, les cérémonies que j'écris, elles sont souvent très épurée, très simple, très authentique, avec beaucoup de musique aussi à l'intérieur, mais il faut sortir de cette image qu'on a du show à l'américaine. Je peux le faire si ça fait plaisir aux mariés, mais on peut s'en détacher. C'est un métier qu'il faut faire avec amour, j'ai l'impression. À 3000%. Si tu n'aimes pas les gens, si tu n'aimes pas raconter le parcours des gens et leurs points forts et l'amour, si tu n'aimes pas parler d'amour, il faut pas faire ça. Elle est solaire, Mel. Mel, cérémonie. Alors là, tu nous parles des mariages. Est-ce qu'il y a d'autres types de cérémonies que tu aimerais aller un petit peu investir dans les années qui arrivent ou les mois, en tout cas qui font partie de tes perspectives? Alors c'est vrai que quand on parle de cérémonie laïque, tu vois, de suite, je te parle de mariage. Mais une cérémonie laïque, tu peux en mettre en place dans tous les passages et les moments importants de ta vie. Donc, baby shower, baptême laïque, des anniversaires, des départs à la retraite, des moments de vie où il y a des choses qui bougent dans ta vie, c'est ça qui est fabuleux. Tu fais des anniversaires ? Oui, ça peut arriver sur vraiment des moments très importants. Genre les 40 ans, quoi. Voilà, par exemple. Ouais. L'idée, c'est de remettre du sens. On est dans une société où il n'y a plus de rite de passage. Très, très peu. Ouais. Et donc là, c'est remettre vraiment du sens dans les périodes phares de ta vie. Et évidemment, il y a les funérailles. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup parce qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a des choses à faire. Moi, j'ai assisté il n'y a pas très longtemps à des funérailles laïques et j'ai trouvé que ça manquait vraiment d'humanité. C'était franchement, c'était administratif, j'avais l'impression. Oui, là, c'est un vaste sujet, les funérailles. Il y a énormément de choses à faire. Mais c'est vrai que pour le moment, je suis dans une période de ma vie où j'ai envie plutôt d'aller vers la vie. Ouais. Mais je sais que les funérailles arriveront un jour dans mon parcours pro. J'en suis certaine.
Ça va, vous comprenez? Je raconte pas n'importe quoi. Je comprends, ça parle beaucoup. Ah, mais super. Les funérailles, c'est donc pas pour tout de suite. Mais un jour, c'est certain. Ouais. C'est inscrit en moi, je le sais. Ça fait partie de ton évolution aussi, c'est ça? Complètement. Alors après, pour les funérailles, il faut passer un diplôme d'État de maître de cérémonie. C'est vraiment une profession qui est réglementée. Donc ça nécessitera que je reparte en formation. Donc là, pour le moment, on va dire que je suis mon instinct. Et mon instinct, il me dit de rester dans la pleine vie. Mais je sais que par la suite, je vais y aller, c'est sûr. Pour tous les amoureux qui ont envie de se marier là-dedans, alors peut-être pas là cet été parce que je pense que t'es booké, C'est complet pour 2025. mais pour 2026, comment on s'y prend? Comment ça se passe d'organiser son mariage avec Mel Cérémonie? Alors, déjà, on trouve mon contact. Alors, pour ça, eh bien, je suis référencée. Vous tapez officiante de cérémonie Lot-et-Garonne, vous me trouverez. J'ai évidemment les réseaux sociaux. Voilà, vous m'appelez. T'as un site internet? J'ai un site internet, Voilà, bien je vous mets sûr, le lien, les amis. qui résume toutes les prestations que je peux proposer et les tarifs. Est-ce que ça comprend? Et ensuite, ce qui est important, c'est le contact. Voilà, on se contacte, on se parle. On voit si on se comprend, si on s'entend, s'il se passe quelque chose entre nous. Et ensuite, on peut se rencontrer et on voit. Moi, je conseille toujours aux mariés d'appeler plusieurs officiantes parce que finalement, les mariés vont aller vers un coup de cœur pour une personnalité. Voilà, on a chaque officiante a son petit supplément d'âme. Moi, c'est le fait d'être chanteuse. D'autres, ce sera le rituel. D'autres, ce sera la décoration. Et donc, je dis toujours aux gens, appelez-en plusieurs, voyez, discutez avec chacune d'entre elles et écoutez votre instinct et travaillez avec la personne qui vous parle le plus. Mel Cérémonie, les amis, vous l'aurez compris, si vous projetez de vous marier dans les mois à venir, en tout cas en 2026, n'hésitez pas. On a une super officiante et chanteuse de cérémonie laïque en Lot-et-Garonne. Et puis bien entendu, j'imagine que cet été, tu seras un petit peu sur les scènes de la région. Oui, alors moi, les saisons estivales, je ne les vois pas passer. Je ne suis pas au bord de la plage, malheureusement, mais je fais des choses passionnantes. Donc, entre Isis, mon groupe de soul music, et puis toutes mes cérémonies, j'ai de quoi faire. Voilà. Merci beaucoup, Mel. On se retrouve, je le sais, très très vite sur Radio Bulle. Et puis, si tu as de l'actualité, viens nous voir ici dans Sans Détour. Merci, Samia, de nous faire confiance et de me donner la parole vraiment à chaque fois. Tu es un soutien très important pour moi. Merci beaucoup. Merci, avec grand plaisir. Les amis, on se retrouve très vite dans Sans Détour avec des personnalités plus solaires les unes que les autres et qui, j'espère, vous inspireront et vous donneront envie de proposer plein de choses ici en Lot-et-Garonne. C'est une région, un département qui vit, qui vibre et c'est grâce à vous. À très vite.